أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à mettre à jamais la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous rappelle donc que je propose une formation de Ruqya. Vous l'avez sur mon site thierryarc.com. C'est là aussi vous serez au courant qu'il y aura des packs de Ruqya disponibles. Pour la formation, il suffit de cliquer dessus. Quand vous cliquez dessus, vous avez donc une page qui s'affiche ici. D'accord. Si la formation vous intéresse, vous pouvez l'acheter à partir du site thierryarc.com et il suffit de cliquer sur acheter maintenant. Et c'est fait. Autrement, vous pouvez vous rendre dans suivre le lien qui est sur la vidéo ou sous la vidéo et vous avez le droit à un cours gratuit. Donc on va décrypter la vidéo de ce frère que j'avais déjà décrypté concernant al-istighfar. Donc j'ai pas continué la vidéo sur l'istighfar parce que la deuxième partie, en fait, il n'y a rien de nouveau par rapport à la première partie qu'on a déjà décryptée. Mais là j'ai voulu donc changer de vidéo pour une vidéo que je trouve aussi intéressante concernant la sourate Al-Fatiha et tous les clés, les secrets que renferme cette sourate. On va écouter la vidéo. Je vais faire beaucoup de coupures pour pas parce que la traduction elle est un peu plus compliquée, comme on utilise des termes un peu plus on va dire éloquents que d'habitude. Bismillah. الفاتحة مليئة بالأسرار مليئة جدا بالكنوز واللآلئ. La sourate Al-Fatiha est remplie de secrets, de trésors, de perles والمجوهرات بس فيها جوهرة واحدة وهي في كلمتين. et aussi plein de joyaux. Et il y a un joyau qui représente deux paroles, deux kalimas qu'on retrouve dans Surat Al-Fatiha. سبحان الله من قوة بلاغة القرآن وقوة القرآن وطبقات القرآن أكثر الكلمات اللي عادة يرددها البشر هي أكثر الكلمات محملة بأسرار لا تفتح إلا للعباد المخلصين. Donc il explique tellement que le Coran est éloquent, tellement que le Coran a une puissance, d'accord. Les secrets que contient Surat Al-Fatiha et ces deux paroles ne peuvent être compris, d'accord, et les sens profonds que par les serviteurs sincères, les adorateurs sincères. يا الله يا سورة الفاتحة عشان كذا في زمن الصحابة سورة الفاتحة عندهم معجزة يقرأ المريض يبرأ. À l'époque des compagnons, la sourate Al-Fatiha était déjà miraculeuse. Il la lisait déjà sur des personnes et il guérissait. Et on sait que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, aimait bien, lorsqu'il se sentait pas bien ou qu'il voulait se soigner, récitait beaucoup Al-Fatiha, notamment dans l'eau du Zamzam ou autre. يقرأ الإنسان يردد سورة الفاتحة تنقلب حياته كل الأبواب المغلقة تفتح. La personne récite Al-Fatiha bien sûr en méditant ses sens et sa vie elle change et des portes elles s'ouvrent. La Fatiha quelque part c'est l'ouverture comme vous savez du Coran. Al-Fatiha c'est aussi Al-Fath, la victoire, c'est aussi Al-Miftah, la clé, d'accord. Il y a plein de sens liés à Surat Al-Fatiha. الفاتحة هي فاتحة السور وفاتحة المصحف أصلا الصلاة لا تصلح إلا بها. عندك آيتين عندما قال الله شوف بلاغة القرآن إياك نعبد وإياك نستعين. Donc la salat ne peut être acceptée sans Surat Al-Fatiha. Et donc tu as dans Surat Al-Fatiha, comme on a dit, deux paroles qui sont ces deux versets. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Il n'y a que toi que nous adorons.
وإياك نستعين, il n'y a que toi que nous implorons. Donc on a ce qu'on appelle d'une part al-ibada, l'adoration, et en seconde al-isti'ana, qui est le fait de s'en remettre qu'à Allah Azza wa Jal. إياك نعبد معناته لو استطاع الإنسان أن يفهم كلمة إياك نعبد أي بك يا رب أستمد كل المعلومات البيانات المعادلات الشفرات. Donc ici la personne pouvait comprendre les sens ne serait-ce que de Iyyaka na'bud, c'est par toi Allah Azza wa Jal que je reçois tous les codes, tous les discours, tout ce qui est chiffré, tout ce que tu dois déchiffrer. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Oh, excusez-moi. Toutes les informations. Donc tout ça qui permet justement d'affirmer mon cœur dans ce dunya, dans cette vie terrestre. وبك يا رب أستمد القوة القيمة الحب لأنك الحب الأكبر وما دونك زيرو. كل ما زرع الإنسان في قلبي هذا المعنى أن كل شيء دون الله زيرو. Donc c'est par toi Allah Azza wa Jal que j'ai cette force-là, d'accord, je reçois toute ma force, c'est sur Allah Azza wa Jal que tu te reposes, et c'est par ça qu'en fait que tu considères que tout ce qui est en deçà d'Allah Azza wa Jal en fait n'est que zéro, dans le sens où l'unique, la chose qui est réelle, c'est Allah Azza wa Jal. Le reste, comme on l'a dit, c'est éphémère et voué à disparaître. ولما الإنسان يقول إياك نستعين أي بك يا الله أستعين معناته عندما أتحرك بين الناس وبين الأشياء أنا أرى الله لا أرى الأشياء. Donc quand tu dis إياك نستعين, donc c'est oh Allah Azza wa Jal, c'est toi que j'implore. Et lorsque tu es parmi les humains et que tu marches parmi les humains, tu comprends que tu vas pas implorer les humains, mais tu implores uniquement Allah Azza wa Jal. Et que tout ce qui est en dehors d'Allah Azza wa Jal, en fait, ne représente rien. Ça ne veut pas dire que il faut tout considérer comme zéro et puis ne respecter personne et je sais pas quoi. Non, c'est pas dans ce sens-là. Dans le sens que celui sur qui tu peux compter, c'est Allah Azza wa Jal. Les créatures, elles sont changeantes et tu n'as pas de garantie que les créatures peuvent t'aider en cas de problème. Mais Allah Azza wa Jal est toujours là. أسلم راتب أنا أرى الله لا أرى الراتب رصيدي مليون رصيدي صفر لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Donc toi tu vois pas les créatures quand tu es parmi les humains, tu vois qu'Allah Azza wa Jal, tu ne vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? C'est pour ça c'est le plus haut degré, c'est l'ihsan, t'adores Allah Azza wa Jal ka'annaka tarah, comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Et il dit par exemple, quand tu regardes ton compte, ben, tu te rends compte que tu as de l'argent, même si tu as 1 million en fait, il faut que tu comprennes que c'est zéro. المعنى هذا إذا تجذر في قلبك راح تغرف كنوز سورة الفاتحة بطريقة غريبة. Si tu comprends ces sens-là, tu vas réussir à profiter des sens de Surat al-Fatiha d'une manière vraiment spectaculaire. وانت الحين بعد الفيديو ردد سورة الفاتحة. Et toi, après la vidéo, il dit répète Surat al-Fatiha. Bien sûr, répète-la en méditant Surat al-Fatiha. Il faut bien comprendre que Surat al-Fatiha, c'est la seule surat où quand tu la récites, tu parles avec Allah Azza wa Jal. Il y a un échange entre toi et Allah Azza wa Jal. Quand tu récites Surat al-Fatiha, Allah Azza wa Jal, à chaque verset, il te répond. ردد بهذا المعنى ولما تصلي ردد بهذا المعنى. أنا أرى الله لا أرى الأشياء إياك نستعين وأنت تتحرك بين الناس. الله سبحانه وتعالى قال فأينما تولوا فثم وجه الله.
Donc toi tu vois Allah Azza wa Jal, tu ne vois pas les choses, tu ne comptes que sur Allah Azza wa Jal. Allah dans le Coran dit فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Là où vous tournez, il y a le visage d'Allah Azza wa Jal. Bien sûr pas physiquement, d'accord? C'est une métaphore pour dire que là où tu tournes, Allah Azza wa Jal est présent. Ne vis pas en pensant vivre ta vie sans penser à Allah Azza wa Jal, sans te dire qu'Allah Azza wa Jal, à cet instant même où je parle là maintenant avec vous, Allah Azza wa Jal, il nous voit, il nous entend, il est présent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut à chaque fois te rappeler, de jamais oublier. Ne fais pas ta vie en ayant des absences, sans penser à Allah Azza wa Jal, sans te dire, je peux faire ce que j'ai à faire, et mon esprit jette, en fait, j'enlève le rappel, le fait de penser à Allah Azza wa Jal. Toujours dis-toi que quoi que tu fasses, où que tu es, Allah Azza wa Jal est là. Il dit c'est une parole dangereuse. المعنى أكبر لأنه في بعد سماوي وفي بعد أرضي. بما أنك تستعين في البعد الأرضي معناته السجود. لما تعبد الله في البعد السماوي القطب العمودي استمداد، معناته قيام، قوة أرضية وقوة سماوية. هذه سورة الفاتحة معجزة. Donc là, il explique qu'il y a une dimension terrestre, une dimension céleste. Et il dit, quand tu es debout et que tu adores Allah Azza wa Jal par la verticalité, d'accord, le pôle vertical, et que tu es debout, donc tu es en contact, et tu demandes l'aide d'Allah Azza wa Jal, d'accord, c'est comme si tu recevais en fait cette inaya, cette attention qui provient du ciel vers la terre, ce qui donne cette force justement. شيء غريب جرب وردد سورة الفاتحة بهذا المعنى وشوف المفاتيح التي سوف تفتح. Récite Surat al-Fatiha en méditant ces sens et tu verras les portes qui te seront ouvertes. وظيفة خير emploi, quelque chose de bien, khayr, فتح زواج, trésor, mariage, n'importe tout. افتح. Donc voilà, et iftah, ouvre. D'accord, donc voilà, courte vidéo par rapport à ce qu'il dit par rapport à Surat Al-Fatiha. Et bien sûr, il y a eu des ouvrages qui ont été écrits sur Surat Al-Fatiha, énormément de choses pour écrire des livres et des livres sur Surat Al-Fatiha. Surat Al-Fatiha, il y a de la louange à Allah Azza wa Jal, il y a de l'affirmation par le tawhid, dans le sens où on dit Iyyaka na'budu, il n'y a que toi que nous adorons, donc sans associationnisme, sans vouer une adoration à un saint, à une personne, à un humain, ni mon prophète, non, qu'à Allah Azza wa Jal. Et Iyyaka nasta'in, bien sûr dans les choses où il n'y a que seul Allah qui peut t'aider, c'est lui qu'il faut implorer en premier, et ne pas faire comme on fait souvent, on cherche d'abord l'aide des humains, on cherche une aide terrestre, et si on ne trouve pas, là on se dirige vers le ciel. Non, la première chose que tu dois faire, tu dois te diriger vers Allah Azza wa Jal, et c'est Allah Azza wa Jal qui te soumettra les créatures, la création, à tes pieds. Mais idnillah, comme le dit le prophète dans un hadith, celui qui se lève et son souci c'est l'akhira, Allah Azza wa Jal sayurghim ad-dunya taht qadamayk, Allah Azza wa Jal soumettra cette vie d'ici-bas sous tes pieds. D'accord, c'est le contraire aussi. La personne qui ne met pas Allah Azza wa Jal comme étant une priorité, Allah Azza wa Jal soumet la personne au dunya, c'est le contraire. Tu deviens esclave de ce dunya-là. Et ensuite, la personne se sent toujours, fautif, toujours ayant des défauts. C'est pour ça qu'on demande la guider. Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous dans la voie droite. Et sirat al-mustaqim, on en connaît une partie. D'accord, lorsque Satan a dit à Allah Azza wa Jal, je les égarerai tous, à l'exception de tes serviteurs sincères. Allah a dit Hada siratun aliyya mustaqim. Ceci est pour moi une voie droite. D'accord, une voie droite, c'est quoi?
c'est d'essayer de cheminer vers Allah Azza wa Jal, droit, ni vers le tafrit, ni vers le roulou, ni dans l'excès, ni dans le manquement, d'accord? Il faut éviter les extrémismes. Donc la voie droite, c'est aussi la voie du juste milieu. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, parmi ceux que Allah Azza wa Jal a été satisfait. D'accord, donc on a des exemples parmi les prophètes, parmi les gens pieux, parmi les prédécesseurs. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, qui représente ici l'orgueil, waladdallin, et qui représente ici l'ignorance. D'accord, en réalité ça vise l'orgueil des Yahoud et l'ignorance des Nasara. Les Nasara étant un peu plus sincères, mais s'étant égarés des enseignements, et les Yahoud connaissant la vérité, mais étant un peu plus orgueilleux. Donc le musulman, il doit cheminer entre la peur, entre le raja, l'espoir, entre le manquement et entre le roulou, l'excès, entre al-kibriya, l'orgueil, et entre l'ignorance. D'accord, donc c'est une question de juste milieu. Voilà, donc on pourrait parler longtemps de tout ce qu'on a, d'accord, tous les enseignements qu'on a dans le Fatiha. Dans le Fatiha, donc il faut penser à Fath, victoire, il faut penser aussi à Miftah, clé, d'accord, et l'ouverture, parce que c'est avec ça qu'on fait la prière, et la prière n'est pas acceptée si on ne récite pas Surat Al-Fatiha. D'ailleurs, quand je fais Ruqya à mes produits, par exemple, quand on fait Ruqya, on commence toujours par Al-Fatiha. En espérant que cette courte vidéo vous aura plu. On change assez bien de parler spiritualité, et au lieu de parler de géostratégie, parler de Trump, parler du Dajjal, parler de je sais pas quoi, ça peut dire qu'il faut en parler, mais aussi la spiritualité, c'est ce qu'il y a de plus important. Salam à tous.